Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 2 septembre. On commence avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti pour mardi 2 septembre. On a le 9 d'été, magnifique. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Le 9 d'été, c'est le 9 de coupe. Ouh, oui. Et derrière, on a le 10 d'été, le chien de prairie. Il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille. Qu'il s'agisse de vos parents ou d'une famille choisie composée d'amis proches. Vous pourriez recevoir des félicitations en raison d'un mariage heureux et satisfaisant ou de l'éducation réussie de vos enfants. Alors là, c'est la journée des bonnes nouvelles. Les émotions sont au comble du bonheur. Il y a des bonnes nouvelles concernant votre famille, vos enfants, vos amis. On se réjouit d'être ensemble. Il y a quelque chose de très agréable qui se passe puisqu'on nous parle d'un rêve qui se réalise. Alors c'est peut-être aussi tout simplement votre état d'esprit, vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais là 9 d'été, 10 d'été, c'est bon, c'est une bonne journée. Hein. Il peut y avoir des rapprochements, des moments complices, etc. Et derrière on a encore le 7 d'été, on est vraiment dans les émotions là, hein, dans les coupes. Allez, alors c'est peut-être suite à la journée d'hier où il y a eu des discussions, explications, etc. Bon, ça vous met en joie. Allez, on continue avec le tarot. Ou alors tout simplement, vous lâchez la grappe. Alors, j'ai pas eu le temps de demander, donc je ne vais pas les regarder. Allez, pour mardi 2 septembre. À la coupe, on a la carte de la tempérance et on a le 4 d'épée. Ouais, c'est un moment de calme. Peut-être le calme après la tempête. On met ses rancœurs de côté. Pour certains, ça va être ça. Ou alors, on se montre patient, on met de l'eau dans son vin, etc. En tout cas, c'est très apaisé ici. Très apaisé, très calme. Voilà, c'est fluide. Tempérance, 4 d'épée. On est plutôt bien. Derrière, on a la carte de l'impératrice et on a le 3 de coupe. Bah oui, il y a un moment de joie là. Le 3 de coupe, ça va parler d'amitié, ça va parler de joie, ici là. Ça va parler aussi de festivité, on célèbre quelque chose ensemble. Et la carte de l'impératrice, l'abondance. Ouais, il y a une abondance de joie. Ou alors on fait un projet ou quelque chose comme ça. Alors, j'avais quoi là? Ouais, 9 de pentacle, pareil, très bonne carte. Et reine de bâton, 5 d'épée. Ouais, je pense que c'est la suite d'hier. Alors, si hier il ne s'est rien passé, etc. En tout cas, c'est dans vos énergies. Hein. Moi, je le vois pour le lundi, je le vois pour le mardi. On va dire que c'est là, quoi. C'est... ça va se passer incessamment sous peu. Ouais, on a la carte de la tour et on a la carte de l'impératrice. Il y a eu quelque chose de soudain. Soudain et positif. Peut-être un coup d'éclat, hein, c'est ce qu'on voyait hier. Une révélation, etc. Une dispute. Ouais, 2 de coupe. Un coup de cœur. Un coup de cœur, un coup de foudre, ça peut être ça aussi. Hein. Ce que j'entends, c'est entrechoc. Voilà, entrechoc. Oups. Alors, bon, super. On commence avec la carte du soleil. Joie, bonheur, épanouissement, bonne nouvelle, tout va bien. On a l'as de bâton. J'ai pas envie de parler de nouveau départ ici, c'est plutôt l'as de bâton, c'est alors peut-être on reprend les choses en main, donc on se sent bien, on reprend le dessus par exemple, moralement aussi ou physiquement.
Ou alors on trouve quelque chose avec l'as de bâton, hein, on est dans la créativité, la passion, le désir, etc. Quelque chose de galvanisant, il y a une petite étincelle, on va appeler ça comme ça. On a le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, alors ça va parler, oui, peut-être de moments heureux concernant la famille. Parce que le 10 de Pentacle, c'est l'épanouissement à tous les niveaux, mais ça va parler aussi de patrimoine, de famille, de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on possède. On a le 8 d'épée. Alors, attendez, on continue. Le 8 d'épée, il parle d'obstacles, mais c'est des obstacles qu'on se met dans la tête. Ça, vous voyez, des obstacles illusoires. Ça peut nous parler aussi de pensées limitantes, de prison mentale. On a la carte de la lune, ok, ça rejoint un peu, il y a un côté, alors, vu qu'on a eu un coup d'éclat la veille, ou alors on sent qu'il y avait une situation qui était peut-être un peu électrique, est-ce que là on fait un peu contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'allégresse. Cependant, bon bah voilà, il y a eu 8 d'épée, la carte de la lune, c'est peut-être un peu, on va dire que peut-être on pardonne mais on n'oublie pas, hein, ou alors on fait, alors c'est pas qu'il y a de l'hypocrisie ici, mais je ressens un truc comme ça, il peut y avoir un petit nuage quand même. Vous voyez, par moment, une idée qui traverse, une idée peut-être un peu plus négative. Alors, on continue. Ouais, on a le 2 de Pentacle, on est partagé. Alors, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une idée que vous avez eue, de quelque chose, d'un projet que vous avez. Peut-être on est un peu partagé, il y a de l'allégresse, on sent qu'il y a vraiment de la joie, etc. Par contre, il y a quelque chose quand même d'un peu lunaire, confus, 2 de Pentacle, on est partagé, c'est pas ça qui prend le dessus, c'est pas ça qui prend le dessus, mais c'est quand même là, quoi. On a le Chariot. Ou alors, on se réjouit, cependant, on n'oublie pas que peut-être il y a encore du travail derrière ou un truc comme ça. Vous voyez, ça peut être ça. La carte du Chariot, elle parle effectivement d'avancement positif. Il y a une maîtrise là. Hein. On reprend les rênes, on reprend le dessus sur ses émotions, le dessus, un retour de vitalité par exemple. Il y a un mieux-être certain. La carte du Chariot, c'est aussi voilà, le mouvement, ça avance, et avec cette idée vraiment de prise en main et de réussite. Alors, on continue. On a le 2 de coupe. Alliance, réconciliation, concrétisation de relations, le couple, etc. Ou alors le contrat. Mais on sent qu'il y a un truc quand même... alors, est-ce que c'est réel ou pas? J'ai tendance à dire que c'est plutôt peut-être des mauvaises pensées qu'on va avoir par moment ou des doutes ou hein, je veux dire que c'est pas tout à fait clair. Par contre, pour moi, c'est plutôt votre mental qui parle. Vous pouvez vraiment vous réjouir à 100%. Hein. Pour certains, vous allez vous dire, je suis content, mais ouais, mais bon, est-ce que... Non, pour moi, c'est votre mental. Avec le 8 d'épée, c'est plutôt des préjugés que vous allez avoir, vous voyez. Et enfin, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a quelque chose qui s'arrange. 8 de coupe, on quitte une situation difficile, on prend le large. On se libère aussi, on prend son indépendance. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le roi de coupe. On est dans des bonnes intentions là. Hein. Ou alors les personnes... Ouais, la carte de la mort, il y a quelque chose qui change, vraiment. Ça marque cet événement ou ce qui se passe pendant cette journée, hier ou dans les jours qui viennent. Ça permet vraiment de revenir à quelque chose de mieux, de plus sain aussi. De renaître au final. De mettre une fin
définitive à quelque chose. 8 de coupe. Quelque chose qui ne convenait plus. Et en plus, voilà, 6 de pentacle, on vous confirme que c'est juste. C'est juste et équitable. Voilà pour vous. On va continuer avec le relationnel et sentimental. Allez, pour mardi 2 septembre, on a la carte des soins et on a l'officialisation. Vous voyez, donc l'officialisation, ouais, il y a vraiment un avant-après. Hein. La carte des soins, elle va parler d'analyse, etc. Mais ça parle de guérison. Avant, surtout de guérison. Donc là, c'est officiel, il y a un avant-après. Ça peut être aussi dans une relation. On a guéri quelque chose, il y a une officialisation d'une relation, une union. Bon, c'est très positif. Hein. Union, contrat, demande en mariage, amour sincère, concrétisation. C'est très très sympa tout ça. Ça prend la bonne tournure. Hein. Voilà, c'est ça qu'on me dit. On est fixé aussi. Il y a un truc comme ça, d'être fixé, de savoir. Et donc, ça permet aussi de, voilà, de tourner la page. Alors, on commence voilà, avec la carte du compromis. On l'avait déjà hier. Médiation, compromis. Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que tout n'est pas perdu. Pour certains, on peut parler de thérapie aussi, ou peut-être l'intervention d'une personne extérieure pour... c'est incroyable. Je revis la même journée. Je revis le même tirage. J'ai eu les mêmes cartes hier. Exactement dans ce... Et pourtant, elles sont étalées, c'est moi qui choisis. Hein. Ok, on a la carte du déménagement. J'ai eu peur. Connaissez ce film, un jour sans fin? Je me suis dit, on est bien mardi 2 septembre. Ouf. La carte du déménagement, vivre ensemble, changer de lieu de vie, un nouveau départ. On quitte un lieu, on quitte une situation, on quitte aussi une énergie. Oui, parce qu'on est, voilà, la carte du compromis, le oui. On en sort. On a, la relation cachée. Donc pour le coup, l'officialisation, c'est soit des sentiments qui sont révélés, soit une relation qui était cachée, qui est mise en lumière, une relation non officielle. Alors pour certains, ça peut être aussi, on va regarder ce qu'il y a après, ce qu'il y a autour, mais moi je ressens aussi peut-être de la timidité ou une difficulté à parler de ses sentiments, de ce qu'on ressent vraiment. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se faire aider. Quelqu'un qui joue le rôle un peu de médiateur ou qui permet la discussion, ou vous voyez, qui intervient. On a rêvé. Ouais, j'ai l'impression qu'on pense beaucoup, mais on ne le fait pas. Rêver, on s'imagine une situation, on se fait des illusions, il y a un espoir quand même, ou alors on rêve à autre chose. Alors attendez, on continue. Ouais, le conflit, ok. Bon, il y a visiblement une insatisfaction, on est déçu de quelque chose, ou c'est bien, mais bon, c'est pas assez, quoi. Ouais. Conflit, on vous, c'est marqué dessus, on n'arrive pas, il y a des petits mots-clés, on n'arrive pas à discuter. Ça peut, je sens quelqu'un qui a peut-être du mal à parler de ses sentiments, de ses émotions, ou qui a du mal à s'excuser par exemple, ou dire ce qu'il ressent. Hein, avec la relation cachée, ça peut être ça. Bon, j'ai l'impression que ça va pas durer parce que ça déménage. Et puis discussion, il y en a, donc il y a peut-être l'intervention de quelqu'un pour le coup. Ouais, on a le cœur fermé, ok, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a du mal à parler ses sentiments, qui boude peut-être, ou qui est dans un mécanisme de défense, qui se sent vulnérable. Souvent c'est ça, hein, quand on veut pas discuter, quand on fuit une situation, c'est qu'on se sent vulnérable. On n'est pas à l'aise avec les émotions, et c'est ok, hein, ça c'est... Ou alors on se sent pas digne d'être aimé. Vous voyez, un truc comme ça de... pas être conscient de sa valeur. C'est pour ça que cette personne est comme ça. La peur d'être rejeté, par exemple. On a l'opportunité, on nous parle d'une période propice.
Saisir sa chance, rencontre avec le destin, agir vite. Bon, bah là, il y a le moyen de sortir de cette situation, de s'exprimer ou de faire parler cette personne. Et on a la carte, ah bah voilà, la carte de la célébration. Célébration. Sortir entre amis, se réjouir, festoyer, événement heureux, période festive. Donc soit, bah, en plus, il y a une officialisation. Donc ça c'est cool, ça c'est heureux, on le célèbre ensemble, etc. Bon, il y a peut-être quand même des difficultés à exprimer ses émotions. Par exemple, c'est peut-être ça en fait, c'est qu'on est très content. Bah pourquoi tu fais la tronche? Bah je fais pas la tête. Bah si tu fais la tête. Non, je fais pas la tête. C'est une façon différente d'exprimer ses émotions. Ça peut être ça aussi, hein, c'est tout le monde est à la joie, tout le monde est un peu exubérant et puis il y en a un ou une qui n'a pas le sourire. Mais le sourire il est intérieur, même si je ris intérieurement. Ou alors tout simplement on se change les idées. Voilà. Alors derrière on a toxique, on parle de dépendance, relation toxique, un sentiment d'impuissance, l'ouverture, aller vers les autres. Il y a quelqu'un là en particulier qui a du mal à s'ouvrir, hein, alors qu'autour de lui il y a la possibilité de le faire. Ça peut être vous, hein, aussi, cette personne qui a du mal à se mettre le cœur à la fête, mais c'est juste de la timidité ou une volonté de se préserver, de se protéger. On vous dit la prison n'est que mentale, on avait le 8 d'épée tout à l'heure, hein, avec le tarot. Et on a la routine, on se lasse, on ne partage plus rien, dialogue rompu, besoin de renouveau. Alors ça peut être amical, on fait la fête tous ensemble, puis il y en a deux là, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas parlé, ou il y a eu un quiproquo ou un désaccord, et puis bah, ils font la tête chacun de leur côté. Et il y a peut-être une des deux qui a un comportement, alors on vous parle de toxicité ici, qui est plutôt fuyant, qui a tendance à voilà, à pas vouloir parler, à fuir la discussion et ses émotions. Allez, on va regarder au cas par cas. J'ai pas l'impression que ça concerne là un couple. Hein. J'ai pas le sentiment que ça concerne, c'est dans un couple. Hein. J'ai plutôt l'impression que c'est autour. Mais bon, vous me direz. Allez, pour les célibataires, pour mardi 2 septembre. Allez, pour les célibataires, pour mardi 2 septembre. Ouais, le rejet. Ok. Rejet, dissimulé, la vérité cachée. On se sent rejeté parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas voulu vous dire quelque chose. Ou parce que vous avez le sentiment qu'on vous cache quelque chose. Ça réactive une blessure de rejet. Ou alors vous vous sentez rejeté, incompris, etc. Derrière, on a la purification. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et on vous dit aussi vous libérer de ça. On a l'altruisme, le don de soi est le plus beau des cadeaux. Ouais, et on a la carte du Joker, tout est possible. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être vécu ponctuellement là. Parce que tout le reste est extrêmement positif. Donc j'ai l'impression que c'est comme ce qu'on avait avec le tarot, hein, ce fameux 8 d'épée, machin. C'est quelque chose qu'on ressent. Alors c'est pas que c'est légitime puisqu'on le ressent. Mais c'est peut-être par rapport à une idée qu'on se fait ou vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez, pour les couples, eh ben, c'est le moment de se changer les idées. On a la séparation, alors peut-être les couples en séparation, donc on se change les idées, on est entouré des bonnes personnes, des amis, etc. On fait la fête, c'est agréable. On se change les idées. Et j'allais dire, ou ceux qui sont en séparation physique, hein, qui sont éloignés. On vous annonce des retrouvailles. C'est peut-être ça qu'on va célébrer d'ailleurs. Donc ça change les idées, on arrête de penser à ça. On a l'addiction et on a la rancœur. Ouais. Et si vous avez un truc, alors, encore une fois, pour certains, ça ne va pas concerner le couple, l'un envers l'autre. C'est peut-être quelque chose au dehors qui vous contrarie, qui vous chagrine, qui vous assombrit. On peut nous parler de ça, donc on se change les idées. Pour d'autres, les couples en séparation,
eh ben, on se change les idées, on est bien entouré, on vous invite à le faire, ne pas rester enfermé, etc. Vous voyez, ne pas vous... Non, c'était là qu'on l'avait. Ouais, c'est ça. S'ouvrir. Pour les couples qui sont séparés géographiquement, on parle de réunion, de retrouvailles. Voilà, et de ne pas rester bloqué dessus. Et enfin, les triangulaires. On a la carte de l'attente et on a la carte de l'encre. L'attente peut... Vous attendez quelque chose, vous attendez la réunion, vous attendez les retrouvailles, vous attendez une officialisation peut-être. Alors ça peut peut-être dire, vu que c'est l'encre, on nous parle d'une relation stable et ancrée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que c'est bien mais c'est pas assez quoi. Donc on attend autre chose, on attend plus. La carte de l'encre, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une attente qui est lourde, qui est ressentie comme longue. Bon pareil, hein, on se change les idées, on pense à autre chose. On a la manipulation, la fusion, relation est fusionnelle. Ouais. On est en recherche de fusion où on est... c'est pour ça qu'on a tous ces messages de attention à la dépendance affective, etc. Voilà pour vous. Ah bah non, un dernier message. Allez, pour mardi 2 septembre. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ben, c'est-à-dire on fait comme si c'était déjà là. On est positif, on vibre le positif, on attire le positif. Et on a le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Ouais, c'est ok de ne pas être d'accord. Hein. Par contre, on cherche à se comprendre. Quand on comprend l'autre, vraiment quand on prend du recul et qu'on comprend l'autre, on ne peut pas ne pas l'aimer ou le détester, voyez, ou être très très en colère. Hein. Non, parce qu'il y a une explication. Voilà pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.